Merci, bonsoir, ça va? Ça fait chaud, hein. Bon, en tout cas, je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir. Et d'ailleurs, j'espère que vous aussi, vous êtes très heureux que je sois ici ce soir. Bon, je pense que quand je vais sortir de scène, vous aurez envie de rentrer chez vous. Mais enfin, ça, c'est normal, hein. Une fois que ça sera fini, moi aussi, j'aurai envie de rentrer chez vous. Mais d'abord, il faut que je vous briefe sur ce qui va se passer pendant que je suis sur scène. Parce que j'utilise ce qu'on appelle le comique de répétition. C'est-à-dire que je joue beaucoup sur les répétitions. Mais d'abord, il faut que je vous briefe sur ce qui va se passer pendant que je suis sur scène. Parce que j'utilise ce qu'on appelle le comique de répétition. Bon, c'est-à-dire que je joue beaucoup sur les répétitions. Mais d'abord, il faut que je vous briefe. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant 3 heures à m'en faire. J'espère que vous avez tous compris le principe du comique de répétition. Mais d'abord, il faut que je vous briefe sur ce qui va se passer pendant que je suis sur scène. Alors peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu à la télé, hein, au cinéma ou sur le catalogue de la Redoute. Non, mais c'est des conneries. Hein. Pour des raisons d'image de marque, vous ne me verrez jamais à la télé ni au cinéma. Ni sur le catalogue de la Redoute parce que j'ai un contrat d'exclusivité avec les 3 Suisses. Mais d'abord, il faut que je vous briefe sur ce qui... Oui, excusez-moi, hein, j'ai remarqué depuis que je suis rentré que tout le monde ne rigole pas à toutes mes blagues. Et il me semble important de vous préciser que j'en ai rien à foutre. Alors à partir de maintenant, bon, vous risquez d'entendre des phrases qui ne sont pas toujours très cohérentes. Par exemple, à midi, j'ai mangé une cuisse de poisson, c'est pas une phrase cohérente. Alors c'était très bon, hein, c'est pas la question, j'en ai même repris 2 fois, mais c'est pas une phrase cohérente. Ta voiture a mal aux pieds, ou ma mère s'appelle Jean-Jacques, c'est pareil, hein. C'est des phrases qui ne sont pas cohérentes. D'un côté parce que tout le monde sait qu'une cuisse de poisson ne peut pas avoir mal aux pieds, hein, et pour ma mère s'appelle Jean-Jacques, bon bah Jean-Jacques c'est le prénom d'un garçon, d'une quarantaine d'années, hein, si on veut, alors que ma mère a 57 ans. Son frère a la quarantaine, mais il s'appelle Bruno. Alors il y a bien un cousin qui s'appelle Jean-Jacques, mais lui, il va bientôt avoir 60 ans, hein, comme quoi c'est bientôt son anniversaire. Donc, vous risquez d'entendre beaucoup de phrases pendant que je suis en train de vous raconter ça, parce que j'ai écrit ça un soir de cuite. J'étais un petit peu éméché. En fait, j'étais carrément torché, autant vous le dire, hein, de toute façon, ça va se voir. C'était un dimanche soir, je m'en rappelle très bien. J'avais fait la fiesta avec tous mes amis. Non, pardon, c'était un samedi soir. Et donc, j'avais fait la fête avec des copains. C'était un mardi matin ou un jeudi après-midi, je sais plus très bien. En tout cas, c'était au mois de juin, hein, ou au mois de décembre. Ouais, voilà, ça y est, ça me revient. Je rentrais chez moi, à 4-4, c'est-à-dire à 4h du mat, à 4 pattes. Et je me suis mis à écrire ce truc-là. Alors attention, n'allez pas vous imaginer non plus que je suis le genre de mec qui boit pour trouver l'inspiration. Hein. Dieu merci, j'ai pas besoin de ça pour prendre une cuite quand même. Hein. Oh non, je ressens pas le besoin d'écrire un sketch à chaque fois que je me ruine la gueule. Je suis pas dépendant de l'écriture à ce point-là. On pourrait penser d'ailleurs que l'écriture est un fléau moins dangereux que l'alcool, mais en fait, la suite de ce que je vais vous raconter vous amènera sûrement à penser le contraire. Hein. En fait, le problème avec l'alcool, c'est que ça rend méchant. Parfois, ça rend joyeux aussi, ou triste, ça dépend, mais en règle générale, ça rend malade. Bon, après, c'est pas cloisonné, hein. Le mec qui est joyeux, il peut très bien devenir triste si jamais il vomit sur celui qui est méchant. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous savez, on nous dit souvent qu'il y a un verre à ne pas dépasser, mais c'est des conneries, en fait. En fait, il y a 2 verres qu'il faut pas dépasser. Et c'est ça le vrai problème. Parce que moi, parfois, je vais dans un bar, puis je commence par boire un verre, et puis 2, et puis arrive un verre que j'appelle personnellement le verre de transition. C'est quand je suis pas encore sous, mais que ma bonne conscience intervient comme ça. Je sais pas si on comprend bien que c'est ma bonne conscience qui intervient quand je fais ça, mais enfin bon, elle intervient comme ça pour me dire surtout ne bois pas ce verre. Alors bien entendu, il y a aussi la mauvaise conscience hein, qui intervient, mais enfin elle dit pas grand-chose. En revanche, elle fracasse la gueule de ma bonne conscience. Alors maintenant, quand j'arrive au verre de transition, je ne le bois surtout pas. Je le vide discrètement sous la table et puis je recommande un autre immédiatement. Et puis encore un autre, et puis arrive un verre que j'appelle personnellement le 25e verre. Et alors là, moi, je deviens super lourd avec les filles quand j'arrive au 25e verre, et plus elles sont jolies, plus je deviens lourd. Hein. Je suis désolé, c'est vraiment le genre de cliché que j'aimerais éviter, mais pour les moches, il faut attendre le 35e verre. Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment devenu alcoolique le jour où le serveur du bar dans lequel je vais d'habitude m'a demandé un RIB pour que mon salaire soit directement viré sur son compte. Alors je me suis inscrit aux Alcooliques Anonymes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez les réunions d'Alcooliques Anonymes. Alors moi, dans ce genre de truc là, j'aime pas trop arriver les mains vides, alors j'avais amené une bouteille de Ricard. Voilà, c'était Ben, merci beaucoup, bonne soirée.